Je vais avoir plusieurs questions. La première, je rebondis sur le SIV. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut immatriculer des véhicules sans agrément. Il n'y a pas d'agrément. Il y a un agrément, mais qui est donné de façon quasi automatique par la préfecture et qui est retiré a posteriori en cas de problème, et ça prend souvent plusieurs mois. D'accord. Et pour information, donc on a demandé au service du ministère de l'Intérieur, il y a environ 30 000 sociétés qui ont cet agrément. Et chaque année, il y en a 4 000 qui se voient retirer leur habilitation, ce qui donne un peu une idée de l'ampleur de la fraude, en tout cas déjà appréhendée, sans même parler de celle qui ne l'est pas. Ça veut dire qu'un service de police, il faut qu'il retourne vers la préfecture alors pour dénoncer quelqu'un qui... Voilà. Ouais. Donc le système est... Mais il y a quand même un agrément, mais qui n'est pas, Voilà. pas sérieux. C'est un contrôle a posteriori, mais qui en fait, l'usage de ce système est tellement massif que en fait, ça ne permet pas d'endiguer l'ampleur du phénomène. D'accord. Je reviens sur ce qui se passe aux États-Unis et les restrictions du Corporate Transparency Act qui peuvent aboutir à la dépénalisation de la criminalité financière. Donc, j'imagine que les banques américaines vont se réjouir. Est-ce que vous avez déjà des échos de la Cour suprême c'est non. Parce qu'évidemment, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Madame Michel, les banques françaises ou européennes vont nous dire exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'elles aussi, il faut qu'elles soient concurrentielles, il faut que... c'est un parallèle avec l'arbitrage des dividendes, mais ça va être encore ça va être, vous voyez bien à quel point les banques américaines font des profits et nous, si on veut rester concurrentiel, il faut aussi qu'on ait... voilà. Donc, je voulais savoir votre sentiment là-dessus. Et puis mes autres questions sur les petits commerces ou pas d'ailleurs, qui n'ont pas d'activité. La DGFiP s'en aperçoit. Qu'est-ce qui manque à la DGFiP pour du coup être pertinente dans son action. Et puis ma dernière question, c'est sur toutes les professions intermédiaires, avocats, comptables, banquiers, notaires, agents immobiliers. Est-ce qu'on légifère pas assez? Est-ce qu'on les encadre pas assez sur les dénonciations à Tracfin? Est-ce qu'il faut revenir sur le secret professionnel quand le professionnel en question est certain d'une fraude? Est-ce qu'il faut toucher à ça? Moi, j'y suis favorable, mais qu'en pensez-vous? Alors, s'agissant des États-Unis, effectivement, on peut craindre que dans ce contexte de pression qui est mise sur la régulation financière au niveau américain, il y a un effet d'entraînement, en fait, et dans le reste du secteur financier.